Bonjour les balances, bienvenue sur le voyage du Indigo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance générale pour le mois d'octobre. Plus tard dans la semaine, oui, je pense dans quelques jours, je vous mettrai également les guidances sentimentales et relationnelles. Bon, pour cette guidance-ci, pour vous, j'ai pré-tiré les cartes. Je vous préviens, la guidance risque d'être très longue, c'est pour ça, je l'ai fait. Donc, j'ai eu deux cartes qui ont sauté avec le petit oracle des fées. Une ici, pareil, carte conseil, un point espoir, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, un nouveau jeu que j'ai reçu. C'est pas mal, c'est pas mal. Semaine 1, 2, 3 et 4. Pareil pour chaque semaine. Alors, ça, ce sont les conseils. Deux cartes de la triade, deux cartes du G pour compléter, deux cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir encore plus en savoir encore plus, quoi. Et puis, une synthèse avec deux cartes de l'Aliasqué. Tout ça, c'est pour une semaine, la synthèse de la semaine. Et ici, avec les cartes de NAD, c'est l'appui pour la semaine. Cette semaine, on va travailler sur cette carte de NAD, vous voyez? Voilà, c'est le support, quoi. Et puis ensuite, pour chaque semaine, on a nos conseils. Deux cartes des portes de l'intuition. Une de l'archange Raphaël et une ici de l'ange indigo, carte qui s'adresse donc aux indigos, mais aussi j'ai élargi à tout travailleur de lumière, qu'il soit déjà travailleur de lumière, sur le chemin pour devenir travailleur de lumière, cette carte est pour lui. Ok? Donc, je vais ranger un peu tout ça et puis on y va. Alors cette semaine, cette première semaine du mois d'octobre, pour vous les balances, on nous parle de voyage. Alors peut-être que certains d'entre vous vont voyager. On peut également parler d'un voyage intérieur parce que ici avec la chouette, on nous parle de sagesse, d'une sagesse qui arrive au cours d'un voyage, d'un point de vue plus haut qu'à l'accoutumée. Et puis elle est en train de s'envoler d'un nouvel envol, d'un nouvel essor ici. Avant toute chose, on va quand même regarder les petits points, espoir. Nous sommes tombés sur la fée Margot. Carte marron, les racines, l'ancrage à la nature. Alors, la fée Margot qui nous dit « Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » C'est une carte pleine de promesses, pleine d'abondance. On vous demande de vous recentrer... du moins d'aller en nature pour continuer à travailler vos racines, ne jamais cesser avec ça. Et c'est ainsi que vous serez bien aligné en allant en nature, en vous recentrant sur vous, en travaillant vos racines. Et donc c'est bien ainsi que la fée Margot pourra vous délivrer des petits cadeaux en lien avec de la générosité, en lien avec de la fécondité, en lien avec la nature également. Quelque chose pour vous qui va... porter sur ces thèmes-là, générosité, fécondité et nature. C'est pour ça qu'elle vous demande d'être à l'écoute, qu'elle va vous envoyer plein de signes. On peut parler de synchronicité aussi, du coup, pour cette semaine, pour vous amener sur le chemin de l'abondance. Il y a l'idée de cheminer, peut-être de pas loin de toucher la cime, quoi. On a cravaché avec cette carte, t'amener sur le chemin de l'abondance, c'est une idée d'avoir cravaché et que l'abondance nous est proche, ici. Deuxième carte conseil, la fée de la rose. Carte verte, la nature. On peut nous parler sinon de guérison ici. La fée de la rose qui nous dit « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. » Et oui, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos intuitions? Quelles sont vos réflexions? C'est important d'en tenir compte. Hein. La fée de la rose c'est l'amour. C'est une fleur qui éclot, qui sent rudement bon. Alors certes, elle a peut-être des épines sur sa tige, hein, d'accord, faut pas s'y frotter, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est odorante. On vous demande de refleurir, hein, de lâcher le mental complètement, de retourner en nature, de vous laisser guider par vos passions et d'aller en nature, ça vous aidera. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, alors pareil, c'est Claire Duval qui a fait ces deux oracles. On est tombé sur la cigogne qui nous parle de projet, quelque chose comme ça. Le violet, ce sont les intuitions. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc, on parle bien de nouveauté ici, d'abondance, de signaux qu'on va recevoir qui vont nous permettre d'être dans l'abondance. Ici, on vous parle de ne pas être dans le mental, d'aller en nature,
afin de vous laisser guider par votre cœur et uniquement par lui, sinon par vos intuitions. Et là, oui, la cigogne par le biais des intuitions. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Il y a une idée que, soit concrètement dans la matière, il va y avoir de la nouveauté pour vous en ce mois, les balances, ou soit au niveau spirituel, intuitif, quelque chose qui va vous descendre dessus. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Oh oui, oui, ça se peut. Ça se peut. Qu'au niveau spirituel, il y a un bond qui soit fait, quelque chose comme ça. Ah oui, bah ça parlerait bien du coup pour le voyage, un voyage intérieur ici. Hein. On va voir. Alors, avec la triade. Oh, magnifique. La bénédiction et la réussite. Alors oui, point de vue intuitif, continuez à bien vous écouter, hein, les balances, hein, à chercher toujours plus d'équilibre. Hein, c'est vrai que vous êtes un signe d'équilibre. On vous dit que vous êtes sur le point de toucher votre abondance. J'y vois peut-être, oui, un don qui va vous être révélé. Vous êtes béni, vous avez su ôter cette main de votre visage, vous êtes alors béni, vous êtes épuré de tout ce qui ne convenait plus au point de vue émotionnel. Vous voyez, cette carte est quand même un peu grise, mais non, ça y est, c'est fini, vous avez réussi, vous repartez en cette première semaine d'octobre en lien avec du voyage, des déplacements ou alors un voyage intérieur sur vraiment un nouveau cycle très enrichissant pour vous. On vous dit que ce nouveau cycle, les balances, fait partie de votre contrat d'âme, est un nouveau cycle. On vous parle ici d'abondance, on nous le confirme avec tous ces petits deniers, quelque chose appelé à vous élever, quelque chose dans la créativité pour certains autres. Mais en tout cas, on a bien les lauriers de la gloire ici, hein, la chance divine, la communication céleste qui nous descend dessus par le biais de nos intuitions parce qu'on se recentre. Et alors, on est sur un nouveau cycle. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Une élévation spirituelle, toujours au cours d'un voyage. C'est vraiment très très relié, d'un voyage intérieur pour moi. Vous avez vraiment cravaché, cherché à... Vous êtes parti à la quête de votre bonheur, à ce que vos passions, votre intuition soient votre meilleur guide. Et vous avez bien fait parce que vous repartez sur un nouveau cycle, là, dès le début du mois, une vraie élévation spirituelle. Hein. On peut me dire aussi pour d'autres balances que s'il y a... encore des jaloux, des envieux autour de vous, vous n'allez pas mettre long feu avant de les virer ou vous de vous en éloigner. Vraiment, vous êtes dans un... Je vois comme un soleil, un soleil, un soleil. Voilà, vous êtes dans la lumière. C'est ce que je vois, moi. Hein. Ouais. Ah bah, on nous parlait de cigogne, regardez ce qui tombe. Une évolution positive vers la guérison. Mais ça me parle vraiment pas mal au niveau spirituel. Hein. Il y a une évolution positive. Vous avez acquis une élévation spirituelle, une élévation de conscience. Vous avez cherché à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et là, il se révèle à vous. Il se révèle à vous. On vous demande bien de voyager à l'intérieur de vous, continuer ce travail, ne pas baisser les bras, même si ici il y a une élévation, un début de cycle, un renouveau, quelque chose, faut pas s'arrêter là, viser encore plus haut, pointer toujours plus haut. Il y a vraiment une évolution positive pour vous, parce qu'en fait, voilà, vous avez su faire tomber vos masques, vous êtes drôlement, mais alors drôlement, plus connecté au divin, vous êtes équilibré, c'est vraiment, vous êtes dans vos pleins pouvoirs, hein, vous équilibrez tout, là, ça y est, hein. Et donc, puisque vous avez tout équilibré dans votre vie, du moins que c'est en cours, ici on parle de guérison, s'il y a des jaloux, ça va virer. Si vous étiez pas trop éveillé, ben là on peut voir un éveil spirituel. C'est vraiment, cette première semaine pour vous est placée sous le signe du voyage. Et alors si on parle pas de spiritualité, qu'est-ce qui me vient ? Quelque chose de nouveau. Vous allez vous déplacer au cours d'un voyage, d'un déplacement, pour quelque chose de très très positif. Non, mais franchement, ça me parle vraiment de spirituel, moi. Hein. Que vous êtes béni, que vous avez ôté votre main, que vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui a été accompli. Non, on commence à accomplir quelque chose. Ici, ce serpent, il regarde haut, il regarde au loin. On a des projets, on est en train d'évoluer, on est en train de se transformer, on est en train de muer. Et on a le nez clairement sur l'avenir. Et pas l'avenir à 1 mois ou à 2 mois, hein, l'avenir, quoi.
On vous dit que vous allez faire sans doute un déplacement, un autre peut-être, en tout cas très très important, en lien avec ça, là, vos projets. Peut-être peut-être un boulot, quoique ça ne me parle pas trop comme ça me parle vraiment de spiritualité ici. En tout cas, il y a une évolution positive et une guérison qui suivent. Vous êtes ici, là, complètement ancré, stable en vous, stable dans vos émotions. Vous êtes très très intuitif, les messages vous descendent et il y a une guérison christique qui arrive. Hein. Une élévation spirituelle, hein, je reste là-dessus. Hein. Alors, on a la santé, le chagrin. Ça peut être aussi le burn-out, les dépressions, les petites déprimes, les pleurs. On vous dit en synthèse, ici c'est la synthèse avec l'aliasqué, que oui, il y a bien une élévation spirituelle pour moi, positive, qui va être appelée à vous stabiliser encore bien davantage. Pour d'autres, vous risquez de ressentir l'appel de la nature encore plus, peut-être de travailler dans les milieux naturels, peut-être de travailler... pas dans les médicaments, mais dans l'homéopathie. Vous voyez, des choses naturelles comme ça. Je sais pas moi, du savon bio, des légumes bio. Vous voyez, des choses naturelles. Parce que c'est bien ainsi que vous récupérerez tout votre ancrage, votre stabilité. On parle ici de choses qui sont appelées à durer, qui se mettent en place gentiment, parce que vous vous écoutez drôlement bien. Et vous avez su faire tomber vos masques et avec eux toute forme de déprime, de dépression, de pleurs, des mois négatifs que vous aviez en vous. Maintenant, place à quelque chose qui va durer, place à quelque chose qui est extrêmement ancré. Ouais, c'est vraiment spirituel pour moi ici. Hein. On me dit que là, vous êtes en train de reconnecter avec vos racines. Je ne sais pas ce que vous vous apprêtez à faire en cette semaine, mais vous êtes en train de reconnecter avec vos racines. Il y a l'idée que vous avez déjà fait ça dans une autre vie. Cet éveil, ce gain de conscience ou quelque chose de très naturel qui va vous faire grand bien. Ici, on parle de beaucoup de bien-être. Hein. Beaucoup de bien-être retrouvé. Ouais, c'est pas mal. Hein. Cette première semaine, c'est pas mal. Hein. Il y a une récompense là. Hein. Ah bah tenez, vous êtes à votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le bien-être, la paix intérieure, les choses qui sont ancrées, la stabilité, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes en train d'arriver à votre juste place. Ça y est. Waouh, c'est pas mal. Hein. Vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté à la terre. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de grandir en conscience. Et il y a beaucoup d'énergie autour de vous, beaucoup d'énergie christique qui vous enrobe, qui vous protège, qui vous aide aussi, qui vous aide à cheminer, à faire les bons choix. Tout se passe dans l'intériorité et l'intuition. Et on revoit cet arbre comme si c'était doublé, quoi, du bien-être, de la paix intérieure fois 2, c'est ce que je ressens. Vous avez dû drôlement bien cravacher les balances. On vous parle de méditation, de recentrage sur vous. Oui, bah ça va vraiment bien avec le voyage intérieur, enfin le voyage ici et là. Moi, je le reprends vraiment comme ça, le voyage intérieur. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bah oui, parce que vous êtes obligé de vous détacher de tout ça si vous voulez gagner en conscience. Il vous faut comprendre qu'il faut rester dans le moment présent et accueillir la vie, ce qu'elle a de bon comme ce qu'elle a de mauvais, avec la même joie, la même envie. Si c'est de la joie qui vous est apportée, tant mieux, souriez, dites merci aussi. Si c'est des choses négatives, souriez, dites merci également, parce que ces choses négatives, même si elles vous peinent sur le moment, elles vont vous permettre d'évoluer, de grandir, de tirer des leçons, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez, la liste est longue comme ça. Hein. Donc dites merci parce que vous en ressortirez toujours plus fort. Et à rester dans la méditation, c'est votre ancrage, c'est votre paix intérieure que vous allez consulter. Quelle que soit la situation avec laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, la méditation vous permet de retrouver vraiment votre ancrage et votre paix intérieure. C'est quand même important. Hein. Et puis la fleur de lotus, ici, faut pas oublier que les fleurs de lotus, elles poussent dans la vase. Elles partent de la vase et elles montent et c'est seulement une fois arrivées au-dessus du niveau de l'eau que la fleur se met à éclore. Il y a l'idée d'avoir cheminé, d'avoir galéré, d'avoir été dans la mouise, dans la vase. Mais là, ça y est, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de révéler toutes vos couleurs. Hein, une abondance quoi qui arrive. Hein. Au niveau intuitif, il y a quelque chose qui se décante pour vous, là, les balances. Hein.
En plus, l'équilibre, quoi. L'équilibre, vous l'avez et c'est ça qui paye. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, nous dit « Demandez à votre corps de vous envoyer un message. » Vu que vous êtes équilibré, qu'il y a un regain de conscience, une élévation de conscience, pour d'autres un éveil spirituel, pourquoi pas. Hein. J'entends intuition, oui, j'entends clair ressenti pour d'autres. Demandez à votre corps de vous envoyer un message qui soit clair pour tous ceux qui ont du clair ressenti comme moi. Il y a une prière. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Et oui, prenez bien soin de votre corps, clair ressenti ou pas clair ressenti, prenez bien soin de votre corps, c'est votre véhicule terrestre, il vous faut en prendre soin. Il y a l'idée que plus vous prenez soin de votre corps, si vous ne prenez pas soin de votre corps, c'est que quelque part vous avez encore des choses à guérir. Enfin, après moi, c'est ma philosophie. Hein. Donc, à ce compte-là, continuez de vous introspecter encore et toujours pour devenir la meilleure version possible. Hein. Et puis, pour tous ceux qui ont du clair ressenti, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël de vous aider et également à votre corps hein, de se faire comprendre, de se faire entendre, de se faire comprendre dans la douceur, mais vraiment que le message soit clair, quoi. Hein. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Hein. Et puis l'archange viendra vous aider pour tout ça. Hein. Pour les indigos, travailleurs de lumière, on vous parle d'autoréflexion, de vous recentrer. Bah, vous voyez, ça va assez bien avec la méditation. On vous dit vous aussi, hein, vous êtes à votre place, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, il ne faut pas oublier de voir aussi un petit peu pour l'avenir. L'équilibre est retrouvé. Vous allez donc pouvoir matérialiser maintenant ce que vous souhaitez. Les énergies christiques dont je vous parlais, là c'est valable pour vous aussi, les indigos bien entendu. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Vos projets, saucissonnez-les bien comme il faut dans votre tête. Et puis surtout, retrouvez toujours la paix intérieure hein, régulièrement, j'ai envie de dire plusieurs fois par jour, retournez à l'intérieur de votre corps pour y être en paix, pour y être au calme, pour y avoir les bonnes idées. Il y a une élévation de conscience également pour nous, hein, donc faut pas hésiter à aller... J'ai vraiment l'impression que le divin va nous mettre des richesses dans notre corps, inconnues jusqu'alors, et alors à nous d'aller fouiller à l'intérieur de notre corps pour aller découvrir toutes ces jolies richesses. C'est comme ça que je la prends cette carte. Donc voilà, pour la première semaine, on a fait le tour. Je range mon petit bazar là et on passe à la semaine numéro 2. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Hein. Première semaine, c'est pas mal du tout. Hein. Semaine numéro 2. Waouh, le conflit. Oh. Bah, y a quand même une idée avec le voyage intérieur, d'aller dénicher nos richesses, comme je viens de le dire, pour être mieux armé face au conflit, peut-être bien, qui arrive la semaine suivante. Ici, on voit ce bateau sur l'eau. L'eau, ça représente les émotions. Hein. Un conflit intérieur, une fois de plus. Avec la tour, ils sont en train de s'entretuer, de se tirer dessus l'un l'autre. Ça fait un nuage de poussière, un nuage de fumée. Moi, ça me fait penser au mental tout de suite. Donc, j'ai l'impression que cette seconde semaine, au niveau émotionnel, attention au mental. Hein. C'est pas pour rien qu'on insistait par 2 fois sur la méditation ici, à mon avis. Hein. Alors, avec la triade, l'initiation et l'ordre. J'ai oublié de vous montrer. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Il y a l'idée que passer à travers ces conflits, comme vous voyez, le bateau, il chute pas, il coule pas, il n'est pas cassé en deux, il tient bon et il avance vers l'avenir. Il y a vraiment l'idée qu'à traverser ces conflits, quelque part, ça va nous aider. Parce que ça va nous aider à nous rendre plus courageux dans l'entendement et dans le contrôle de nous-mêmes. Avec cet éveil spirituel, pourquoi pas des dons qui arrivent. Peut-être à l'intérieur de nous, on va être un peu chamboulé. Mais on garde le cap, hein. On garde le cap ici. Hein. Et oui, c'est naturel du coup qu'il y ait l'initiation et l'ordre. Moi, ce que je comprends, c'est le don arrive, l'élévation spirituelle arrive. Et du coup, là, il y a quelque chose de nouveau. On se met à se former, on se met à apprendre tout ce que l'on peut. Voire même à travailler dans la spiritualité. Pourquoi pas le magnétisme, quelque chose rempli, c'est protégé ici, hein, rempli de protection. C'est une carte très solaire. Vous êtes des gens très solaires. Vous allez faire une initiation qui va vous plaire. Vous allez faire une formation peut-être, un stage ou quelque chose comme ça pour apprendre une connaissance de plus en lien avec ce voyage intérieur.
J'ai l'impression que ça va bouillonner en cette semaine, en cette seconde semaine, à l'intérieur de vous. Peut-être un peu d'excitation, peut-être un peu de trouble par cet éveil spirituel ou élévation de conscience arrivée. On vous dit de remettre de l'ordre, hein, n'oubliez pas votre équilibre. Cette initiation, c'est quelque chose de nouveau, je pense que c'est un don pour d'autres. Sinon, oui, une formation, un stage, quelque chose comme ça, mais en lien avec du spirituel, j'ai l'impression. Ça va vous permettre de vous... déjà, ça va vous donner pour certains du clair ressenti. Pour d'autres, ça va vous décupler votre intuition. Il y a l'idée que c'est d'ordre divin si vous avez un éveil maintenant. C'est d'ordre divin si vous commencez, que vous entreprenez là en cette seconde semaine d'octobre à peu près, hein, une formation, quelque chose en lien avec de la protection, en lien avec une forme de guidance, d'aide, de magnétisme, pourquoi pas, de chamanisme, de sophrologie, de, voyez, tout ce, comment, hypnothérapeute, quelque chose comme ça. C'est vraiment d'ordre divin, c'est aussi pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ceci va vous apporter une très grande stabilité dans les émotions, une intuition complètement accrue. Et il y a l'idée que c'est karmique, il y a l'idée que cette nouvelle chose-là à venir, vous l'avez déjà fait dans une autre vie. Et là, ça revient. Ça revient et il faut mettre de l'ordre au milieu de tout ça. Il faut vous remettre sur votre juste chemin ou bien arriver gentiment sur votre juste chemin. C'est pas pour rien qu'il y a une élévation ici. On va vous remettre dans les clous en fait, hein. Dans les clous. Avec le G, le foyer, le travail. Oui, bah, une formation, quelque chose, un nouveau travail peut-être, mais je ressens plus une formation ou un stage. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose que vous allez faire depuis chez vous, un travail depuis chez vous. Peut-être sur Internet, je sais pas. En tout cas, vous allez clairement travailler dessus. C'est en lien avec votre âme également, beaucoup de spiritualité, beaucoup de protection. Votre âme va devoir... va grossir, va reluire avec ses dons arrivés. Elle va se révéler. Elle va se révéler au cours de cet apprentissage, de cette initiation. Encore, on me dit beaucoup de stabilité émotionnelle retrouvée. Et là, pour certains, il va y avoir une vocation du coup. Suite à cet apprentissage, ça va tellement vous embellir, vous remplir d'amour que le choix est fait, ça y est, j'ai envie de travailler là-dedans. J'ai fait une formation, d'accord, tout se passe très bien, j'ai adoré, j'ai réussi ma formation, mais j'ai envie de vocation divine en lien avec le spirituel, et je veux travailler là-dedans. Il y en a qui vont se révéler là, en cette seconde semaine. C'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits. J'y vais pas, je prends pas, je fais ma vocation, je travaille à plein temps dedans ou pas. Après tout, j'ai peut-être un travail ailleurs. Après tout, j'ai peut-être peur. Écoutez bien votre âme. Écoutez bien votre âme. On dit que vous avez les ressources, toutes les ressources, pour travailler dans la guérison, pour travailler dans l'aide à autrui, ou les gens ou les animaux, ou quelque chose comme ça, peut-être la planète même. Vous avez vraiment toutes les ressources à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un truc avec le spirituel très 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 fort, hein. L'énergétique aussi, pourquoi pas, pour d'autres. On vous demande de bien dialoguer, notamment au sein de votre famille, de votre clan, de votre foyer, tout autant qu'avec votre âme. Mais quand même, la famille proche ou les meilleurs amis, vraiment les meilleurs amis, pourraient vous aider à cheminer, pourraient vous conseiller. Ça va papoter, hein. Oh oui que ça va papoter, hein. Peut-être aussi parce que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau, et puis du coup vous prévenez les autres autour de vous. Ça va papoter, à la maison. Chez eux ou chez vous, je sais pas, mais à la maison. En tout cas, vous avez vraiment toutes les ressources, vous avez vraiment tous les outils. Vous êtes en train ici de vous construire ou de vous reconstruire. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconstruire sur la voie de la spiritualité. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Oh, excusez. L'ordre, les outils... C'est d'ordre divin, ça, hein, ce travail-là, c'est d'ordre divin. Hein, il vous fallait passer par là, à ce moment précis de cette seconde semaine. Il vous fallait commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment amené par le divin. On vous conseille vraiment de bien développer votre chakra-gorge. Hein, vraiment papoter bien comme il faut. Hein, n'hésitez pas. Ah oui, je ressens vraiment pour certains autres, là, avec la main, le magnétisme, hein, ceux qui ont des addictions, des problèmes de santé,
des traitements, c'est en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, peut-être du mental. Là, vous avez toute la connaissance. Vous allez avoir toute la connaissance, c'est ce que je vous disais, vous avez tous les outils face à ces trucs négatifs chez autrui. Ou même chez vous, hein, peut-être vous êtes en train de lutter avec des addictions, bah là, ça va être terminé. Là, vous allez vraiment avoir tout le savoir pour arrêter, puis l'envie, et puis peut-être que le nez plongé dans les bouquins, ça vous aidera également. On peut parler d'une relation toxique aussi, c'est pareil, hein, vous allez gentiment vous en éloigner. Hein. Vous allez comprendre les choses. Bah dites donc, c'est pas mal, hein, les balances. Hein. Le masque. Dans les conseils, on nous parle du masque. On nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bah oui, hein, là c'est vraiment ce que je vous disais, ça va vous révéler. Déjà, il y a une élévation spirituelle, mais alors là, clairement, ça va vous révéler. Ah bah les masques, ça va être terminé, il n'y en aura plus. Vous allez être vous-même, authentique, entière ou entier. Et puis, sur votre ligne, hein, sur votre destinée, hein, vous le saurez. Le ressenti. Ah bah, vous voyez cette carte, je sais pas pourquoi je la vois tout le temps comme la carte du clair ressenti. Bah là, on me le confirme. Il y a bien certaines balances qui vont avoir beaucoup de clair ressenti, quelque chose qui va affluer. Hein. Une fois de plus, c'est un don divin, ça vous est amené par l'univers. C'est pour travailler, hein, c'est pour travailler avec. Hein, c'est pas pour, c'est vraiment pour travailler. Hein. Quand on vous dit qu'on vous avez toutes les ressources et que vous allez avoir la connaissance là qui arrive, ouais, fiez-vous vraiment à votre intériorité. Hein. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bah, vous avez lancé des graines. La graine a germé, elle a poussé. Énergie christique dans votre cœur. Liberté, protection des anges autour de vous. Stabilité, ancrage. Connexion à l'univers, connexion à votre âme, connexion à la terre ici avec les racines. Là, vous êtes complètement équilibré et aligné là. C'est pour ça que le ressenti arrive. Waouh. L'archange Raphaël nous parle de soleil. Alors là, tout de suite, en mode guidance, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes des soleils, les balances. C'est vrai, hein, flamme divine, rayonnement, ordre divin, vous avez toutes les ressources, la connaissance, vous avez des qualités d'orateur pour certains d'entre vous, du ressenti. Vous êtes des vrais soleils pour le monde. Regardez, vous êtes éclairés, hein, vous êtes dans l'abondance de vos ressentis, de votre intuition. Il y a une prière. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Recherchez la joie, recherchez l'amour, recherchez l'ensoleillement sous toutes ses coutures. Hein. Et puis si c'est le soleil, le vrai soleil, il est vrai qu'on dit que passer 1 heure sous le soleil par jour, bon, en dehors des heures les plus chaudes, hein, bah, c'est très bon pour la santé, ça va nous remplir de vitamines, etc. C'est vraiment ça. Le soleil va nous réchauffer de manière énergétique. Le soleil enlève quelque peu les maux que nous avons, les maux énergétiques, ça aide, hein, ça contribue à notre rayonnement en fin de compte. Hein. Donc n'hésitez pas à prier l'archange pour être ensoleillé. Mais vous allez être des soleils. Oh, c'est sublime. Alors pour les indigos travailleurs de lumière, l'amitié. Je trouve que ça va plutôt pas mal avec cette carte ici. Ça représente la famille ou alors les amis les plus proches. On vous dit que l'amitié sera importante pour vous. Bon, les indigos, mais même pas que. Tous les travailleurs de lumière. Vous allez être des gens cordiaux. Les gens auront envie de venir vers vous parce que voilà, vous dégagerez quelque chose de d'amical. On vous dit de bien dialoguer avec votre chakra gorge et puis d'aider vos amis. Il y a certainement des indigos autour d'eux, les gens, leurs amis proches ou leur famille proche, peut-être qu'ils ont besoin de vous. Et avec vos ondes si positives, les indigos, n'hésitez pas à aller les voir, ça les reboosterait. Hein. Et puis pour certains autres indigos qui ont des dons, magnétisme ou autre, hein, allez les voir, ça pourrait peut-être travailler sur eux, ça les requinquerait un petit peu. Allez voir un peu chacun de vos amis proches et puis prenez la température. Oui, c'est ce que ça me dit. En tout cas, vous êtes des amis fidèles, hein, vous êtes fidèles à vous-même et vous êtes des amis fidèles, c'est ce qu'on me dit là. Parfait, on va passer à la 3e semaine à présent. Il se passe plein de choses pour vous, hein, les balances. On a fait la moitié du mois, fou. On n'arrête pas, je vais boire un coup. Attendez. Alors,
troisième semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, bah on nous parle de spiritualité. Et dites donc, il y a quand même un sacré... le voyage intérieur, les conflits intérieurs, et là, l'éveil à la spiritualité, quelque chose comme ça. Vous voyez? Et on voit cette petite fée, avec ses deux ailes là, qui se recentre sur elle. Elle est toute blanche, elle est immaculée, elle est au clair avec ses émotions et prête à s'élever. Wow, c'est pas mal. Hein. Alors, avec la triade. L'âme, les malheurs. Votre âme est en train de s'élever. Votre âme est en train de se révéler à vous. Vous êtes de puissantes âmes. Hein. Une fois de plus, j'entends clair ressenti. Votre âme est en train de s'élever. Elle est en train de communiquer avec vous, mais alors bien plus qu'avant. Oui, il y a eu un éveil spirituel, un gain de conscience, quelque chose comme ça. Mais alors là, ça se révèle pleinement dans vos pouvoirs, dans vos dons, en vous. Toujours le côté intuitif. Restez bien yin. Hein. Votre âme est équilibrée. Le troisième œil est bien ouvert. Le clair ressenti, ça déborde. Et du coup, grâce à tout ça, votre âme se révèle à vous. Face au malheur, c'est bien l'âme qui est sur le malheur. Vous avez réussi à passer quelque chose. Et là, vous êtes en train de guérir. Hein. On pourrait dire que l'enfant guérisseur arrive à vous. On pourrait dire que, avec le travail qu'on a vu tout à l'heure, la formation, bah là, votre âme s'est élevée. Cette formation, elle est vraiment très, très bénéfique pour vous. Hein. Les doutes et les pertes. Mental ici, mental. J'ai l'impression que pour certaines balances, hommes ou femmes, vous aviez, comment dire, votre malheur était dû à pour certains, un problème de couple, un problème de rupture, de dispute, pour lequel ou laquelle vous n'avez pas complètement cicatrisé. Vous n'aviez pas complètement cicatrisé, d'où ces conflits peut-être. Vous étiez dans le mental, vous vous posiez des questionnements, enfin vous posiez des questions. Là, on vous dit que c'est la fin. Là, c'est terminé. Ici, avec la carte de la chauve-souris, on peut parler d'un abus de confiance, quelqu'un qui vous aurait trahi d'une manière ou d'une autre. Hein. Une perte, peut-être un deuil, peut-être un deuil. Ah, peut-être un deuil. En tout cas, vous étiez meurtri. En tout cas, vous étiez meurtri. Mais là, c'est terminé en cette troisième semaine d'octobre. Par la spiritualité, votre âme est en train de se révéler à vous et elle est autrement plus puissante que les souffrances que vous aviez jusqu'à maintenant. Rupture ou deuil, hein, ou autre, quelque chose. Là, on vous dit que votre croix, c'est plus franchement une croix, c'est plus du mental à présent. Votre âme a sérieusement bataillé contre cette souffrance, elle s'est relevée, elle s'est guérie. D'où une abondance en spiritualité. Et de grosses souffrances, on passe à mental, petit mental. Et on vous dit que c'est la fin ici. Hein. Continuez toujours de vous recentrer sur vous hein, et dans la spiritualité. Hein. Ça vous aidera vraiment à terminer ce mental. Continuez également d'aller en nature. C'est très très important vraiment. L'homme et l'ours. On me dit que vous travaillez encore et toujours à effacer ce mental, ces souffrances. Point de vue spiritualité, ça vous aide. Toute votre part féminine vous aide également. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que il y a un homme autour de vous. Alors, mesdames Balance, j'ai l'impression que c'est votre conjoint. Cet homme est complètement dénudé. C'est quelqu'un de puissant. Après, c'est général. Messieurs Balance, il se peut que ça soit une femme ou un ami très proche de vous. Hein. Je verrais plutôt pour les hommes Balance, un ami très proche de vous. Et pour les femmes Balance, leur conjoint, partenaire en tout cas. Cette personne est un réel appui pour vous. Hein.
une vraie épaule, porteuse de bons conseils, un peu comme une mère qui protège ses enfants. Vous voyez, cette personne vous prend sous son coude, est une personne qui a plus d'expérience que vous en la matière. C'est quelqu'un qui est extrêmement spirituel, quelqu'un pour qui les doutes, les malheurs, tout ça, il a connu. Il a connu et aujourd'hui il est en pleine puissance de ses, oui, il a vraiment tous ses pouvoirs en lui. Il est très très fort, très très stable, beaucoup dans l'amour. C'est quelqu'un de très bienveillant également, quelqu'un qui pourrait avoir un médecin, vraiment une bonne situation, quelqu'un qui pourrait avoir du patrimoine également, quelqu'un qui vit bien, en tout cas quelqu'un qui est en accord avec ses émotions les plus profondes, hein, parce que lui aussi a libéré son âme en libérant tous ses malheurs, en guérissant. Et maintenant, oui, il y a vraiment l'idée que le chemin que vous faites, lui, il l'a déjà parcouru. Et il pourrait donc vous aider. Si c'est pas quelqu'un autour de vous, conjoint ou ami, il se pourrait alors que ça soit tout simplement un thérapeute, hein. Un thérapeute qui a déjà fait ses preuves, hein, qui a une solide réputation, vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, de parfait. Hein. Et il vous aidera à vous révéler, il vous aidera à enlever toute cette noirceur, toute cette colère, toute cette frustration que vous avez, cette perte que vous avez essuyée, peut-être un manque de confiance en vous également, sinon un abus de confiance. Hein. Synthèse. Une renaissance. Et ici, la route, le trajet. La synthèse, c'est que vous allez renaître. Vous êtes en train de renaître. Souffrance, malheur, on passe à petit mental. Ici, on trouve un appui. Et là, on renaît. La troisième semaine va être quand même quelque peu chargée pour vous, hein, les balances. Hein. Cet homme va clairement vous faire renaître, va réussir à vous révéler. Vous allez faire un déplacement pour aller le rencontrer, peut-être. Ou si c'est un ami, pour aller le voir. Il y a l'idée d'un déplacement. Il y a l'idée aussi que peut-être une conversation ne suffira pas, qu'il en faudra plusieurs, d'où plusieurs déplacements. Oui. En tout cas, il y a une renaissance pour vous. Vous allez réussir à vous épurer totalement, ça c'est sûr et certain. Vous allez repartir comme ça. Vous, votre âme, comme ça. Et pour sur la route, quoi. Sur la route, à l'avenir, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous allez être une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, quoi. Waouh, c'est sublime. Hein. Dans la communication, toujours. Et puis dans l'écoute de soi, à l'avenir. Beaucoup de stabilité émotionnelle. Retrouver, terminer les souffrances. Maintenant, on écoute notre âme. Oula. Dans les conseils. La famille. Peut-être que cette personne est un membre de votre famille, alors il se peut. Si c'est un membre de votre famille, un paternel ou une mère, si c'est parce que c'est général, ça pourrait être une fille, hein, surtout qu'on a l'ours à côté qui représente la mère. Un membre de votre famille, plus âgé que vous, mais quelqu'un qui est vraiment plutôt spirituel et au clair avec lui-même, hein, ou elle-même. La famille qui nous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Donc oui, le dialogue avec la famille, puis on l'a vu les semaines précédentes, hein, c'est quand même important. Donc ne lésinez pas sur les moyens, hein, allez-y parce que vous allez avoir de bons conseils qui vont vous permettre de trouver une solution, pour lâcher tout ça. Hein. Effectivement, vous êtes très famille, hein, on voit qu'ils sont tous reliés, là, vous êtes très très famille. Hein. La famille, c'est un clan pour vous et c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que vous protégez en priorité, puis vous avez bien raison, parce qu'effectivement, ils vont être un solide soutien pour vous cette semaine. On va regarder l'abondance des conseils par rapport à la famille, l'abondance dans la renaissance, l'abondance du clair ressenti de votre âme qui vous délivre plein de messages de plus en plus. Ah oui, oui, l'abondance d'un nouveau chemin. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Elle est vraiment sublime cette carte. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de refleurir, vous êtes aux 1000 couleurs. Hein. Vous êtes dans le vert, dans la nature, reconnecté à la nature. Voyez les choses naturelles, les choses saines. Mangez bio si vous pouvez. Un miracle est tout près. L'archange Raphaël nous parle d'un miracle qui est tout près. Alors en lien avec ces malheurs et en lien avec cette renaissance. Et on fait quand même le yo-yo là, hein, les malheurs, le deuil, vous voyez, quelque chose d'extrêmement pesant, lourd. Regardez. Non mais regardez, on renaît comme un bébé quoi. On s'apprête à sortir de notre coquille.
Un miracle est tout près. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à telle personne de recouvrer la santé. La santé émotionnelle pour moi ici. Hein. Et effectivement, il se pourrait que ce soit un thérapeute. N'hésitez pas, hein, un miracle est tout près. Si vous sentez que vous avez du mal à lâcher, allez voir un psy ou un thérapeute, quelqu'un qui saura vous écouter, ou un membre de votre famille, quelqu'un dans vos amis proches. Hein. Pour peu que vous vous ouvriez à lui ou à elle, un miracle sera tout près. Hein. Au niveau émotionnel, vous allez balayer le passé, là. C'est pas mal. Pour les indigos et travailleurs de lumière, on nous parle d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette femme, elle met un pied dans l'eau, c'est les émotions, et quelque chose de nouveau, elle met un pied dans ses émotions, elle apprend, elle réapprend. En rose, la rose me parle de spiritualité, elle se sent pousser des ailes, elle est très spirituelle, effectivement, il y a bien une élévation, une renaissance dans la spiritualité, un éveil, hein. Ah oui, un éveil, hein. Si là, il y avait un début, là, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Donc, quelque chose de nouveau pour certains et certaines indigos, certains et certaines travailleurs et travailleuses de lumière. Quelque chose à apprendre de nouveau. Une formation, on l'a vu là, une formation qui va vraiment vous plaire. En lien avec vos émotions, en lien avec de la spiritualité, en lien avec la nature, quelque chose de naturel. Vous allez être une bonne hein, ou un bon. Hein. C'est bien une femme qui est représentée. Hein. Lâchez-vous au point de vue intuitif, etc. Prenez vraiment tout ce qui vous vient comme message, comme image, comme bruitage ou senteur ou petits mots que vous pourriez entendre. Il y a vraiment l'idée de plonger dans quelque chose de nouveau. De nouveau. Oh, c'est magnifique. Alors, dernière semaine. Dernière semaine, l'amitié. On nous en a parlé dans la semaine, là. Les autres semaines, l'amitié. On voit deux chevaux, tout blancs, la liberté, hein, le cheval, c'est quelqu'un de sauvage. L'idée peut-être d'une nouvelle amitié qui naît ou qui renaît, une amitié qu'on n'attendait pas, qui, comme un cheval sauvage, déboule sur nous. Et puis finalement, ce sera une très forte amitié, peut-être, on va voir. Ou peut-être c'est pour vous-même aussi, l'amitié que vous portez, l'amour que vous portez. On va voir. Delta et silence. Delta, c'est la clairvoyance. C'est très très spirituel ce mois pour vous. J'ai l'impression, les balances, vous êtes dans un mois charnière, vous aussi. Il y a beaucoup de signes qui sont dans des mois charnières. On nous parle beaucoup de renaissance. C'est pour ça que j'ai voulu faire semaine par semaine et que je savais que la vidéo allait être longue. C'est parce que ce mois-ci, il y a énormément de signes qui sont en train de renaître. Donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, puis je crois que j'ai bien fait. Delta, un équilibre retrouvé, une nouvelle chose, la clairvoyance qui vous arrive, le troisième œil est parfaitement ouvert, les intuitions, elles sont décuplées. Un équilibre, le ciel, votre âme, la terre, un équilibre, vous êtes parfaitement droit. Delta, j'aime dire que c'est une guidance à elle toute seule, cette carte, parce qu'on est vraiment protégé, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les messages, leurs messages nous descendent. Nous sommes en train de construire des bases extrêmement solides, des bases faites d'or, hein, quelque chose de très très riche, de très très enrichissant par le biais de notre troisième œil ici. Hein. Et c'est une protection parce que quand on a Delta avec nous, ça veut dire qu'on est extrêmement intuitif, que c'est comme un bouclier face à quelque chose qui pourrait venir de négatif, par exemple. On le sent, on le pressent, on le ressent. Et du coup, on n'y met pas les pieds, on va ailleurs, on passe notre chemin. C'est un bouclier, ça. Et on vous dit que Delta est en vous, mais il est latent, avec la carte du silence. Il y a quelque chose en vous, hein, vous êtes des médiums, des clairvoyants peut-être. Clairvoyants. Que c'est en vous, que la graine a germé, la tige a
à l'intérieur de vous a commencé à germer, puis à grandir, et là, bah, elle a envie de péter le plafond pour aller encore plus haut. Hein. C'est ça que ça me dit. Hein. Vous avez tellement gagné en spiritualité, en éveil, en conscience, bah, y a toutes vos richesses qui sont en train de venir. Attendez. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Bah, le chemin de l'abondance, c'est la spiritualité pour vous. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ben oui, votre cœur, votre côté intuitif. Et la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Amitié. Waouh, bah ça y est, je comprends bien mieux maintenant. Enfin, c'est pas que je m'étais plantée avant, mais là, vraiment, je comprends mieux. Donc oui, Delta a envie de ressurgir. Des dons médiumniques, des dons de clairvoyance arrivent. Hein. On avait le clair ressenti tout à l'heure, là on a la clairvoyance qui déboule. La carte du silence, c'est en vous. C'est en vous. C'est juste que là, c'est l'heure où je veux sortir. Il faut étaler au grand jour cette clairvoyance. Ça vous aidera, vous, et puis ça permettra au monde d'être aidé aussi. Hein. Un coup de main, et la fin des souffrances. Du moins la fin, une transformation. Voyons voir. On peut me dire que vous ressentez par rapport à une amitié, proche ou pas, vous avez du flair, vous ressentez que cette personne, il paraît bien, il n'y a pas de souci, il paraît très bien, très franc, très amical, sauf que vous, c'est plus fort que vous. Vous le reniflez, vous le sentez, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne peut-être porte un masque. On peut me dire aussi que Delta, cette clairvoyance qui arrive en vous, qui est en train d'émerger, hein, vous allez vous en faire une fidèle amie. Une fidèle amie face aux souffrances. Comme je vous disais, un bouclier. Un bouclier. Mais je ne peux pas ôter non plus le côté un ami, quoi. Que vous sentez en votre fort intérieur en silence. Hein, vous ne lui en avez pas parlé, mais vous ressentez que cette personne peut-être est malveillante, peut-être porte un masque ou peut-être que... Enfin, vous le voyez venir, quoi, avec ses gros sabots. C'est vraiment ça. Grâce à Delta, vous le voyez venir avec ses gros sabots. On va les complémenter un peu plus. Les nouvelles et la boussole. Les nouvelles et la boussole. Qu'est-ce que ça me dit? On me dit que grâce à votre intuition, on me dit que grâce à votre intuition, vous allez avoir une personne qui va se présenter à vous que vous allez bien sentir. Alors elle, ça va bien passer. Il y a une idée... que en fait, vous allez faire du tri grâce à Delta, vous allez faire du tri dans vos amis. Certaines personnes négatives qui paraissent bien, mais il y a quelque chose, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Vous allez mettre fin à cette amitié pour vous réorienter vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. En tout cas, tourner les talons, c'est ce que j'entends. Et pour d'un autre côté, pas pour d'autres, hein, ça peut être les deux situations pour la même personne, mais en tout cas, d'un autre côté, votre clairvoyance va vous amener de nouveaux partenariats, amitiés. En tout cas, vous allez vous rapprocher de quelqu'un ou quelqu'une, une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié... vous allez communiquer. Vous allez communiquer l'un avec l'autre. Peut-être allez vous voir, voilà, se faire une bouffe ou un pot ensemble, quelque chose comme ça. On me dit que par rapport à cette personne très bienveillante, parallèlement à ça, vous avez une forme de transformation en vous. Effectivement, on l'a vu. Vous devriez lui en parler.
par rapport à Delta, par rapport à votre clairvoyance, à votre éveil spirituel, à tout ce qui s'est passé là ces 3 premières semaines. C'est peut-être pas une nouvelle personne, c'est peut-être un ami à vous que vous n'aviez pas vu depuis un moment, je sais pas, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un là, l'amitié, ça va vraiment être très très puissant pour vous en fin de mois, qui va vous porter de bonnes nouvelles. Ouais, vraiment pour peu que vous vous ouvriez à lui, hein, aussi. En vous, il y a quelque chose que vous taisez, hein, qui est en train de se transformer, une forme de souffrance terminée, ça y est, on passe à autre chose. C'est en train de se faire, mais vous restez dans le silence, vous murmurez, oui, dans le silence. On vous dit que non, c'est pas bon. Préférez plutôt partager tout ça avec cet ami qui va vraiment vous apporter de bonnes nouvelles, hein, vraiment. De bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous réorienter déjà vers une amitié très franche, très sincère. On va continuer à se voir et tralala. Mais même au niveau de vos souffrances, il pourrait y avoir des bons conseils. Hein. Ça peut tout à fait que cet ami soit celui de tout à l'heure aussi. Hein. Ouais. Synthèse. Le labyrinthe. La chance. Vous allez peut-être vous sentir quelque peu perdu en vous ouvrant à cette personne, ou alors parce que Delta vient de vous tomber dessus. Mais malgré tout, vous continuez de cheminer. Hein. Et puis cette personne, je vous dis, va vous offrir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous orienter ou de vous réorienter et du coup de sortir de ce labyrinthe, de sortir la tête de l'eau et d'aller vers bien plus de positivité, de nouvelles opportunités pour vous, envoyées par l'univers, également par nos chers défunts disparus. Hein. Mais vraiment, il va y avoir plusieurs opportunités pour vous. Il y a une idée d'être protégé ici. Il y a une idée de continuer sa route dans la chance. Grâce à cette personne. Grâce également à Delta qui vous protège. Ouais. Beaucoup d'équilibre retrouvé. Si, en gros, là, cette semaine, les balances, si vous avez en secret des petites souffrances, des trucs comme ça, ne les gardez pas pour vous. C'est ça qu'on vous dit. L'amitié est là, vous pouvez vous appuyer dessus et cette personne est là. Hein. Ouais, je retire, c'est pas une nouvelle rencontre, hein, je pense pas. C'est quelqu'un peut-être que vous n'y pensiez plus, puis il va refaire surface, je sais pas. Mais il y a un ami là, il y a quelqu'un. Hein, et ça va être un sacré soutien pour vous. Hein, parce qu'il va vous permettre de sortir de votre labyrinthe, de ne plus être perdu avec toutes ces souffrances. Mais voilà, encore faut-il le vouloir et que vous vous ouvriez à cette personne. Il va vraiment vous réorienter vers plus de bonheur et d'opportunités pour vous. C'est vraiment un ami, quelqu'un dans l'amitié, qui compte pour vous. Réparation, regardez, réparation, il va vous aider, vous voyez. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah oui, cette énergie, elle est là. Les bonnes nouvelles qu'il va vous offrir. Vous voyez l'énergie arc-en-ciel en dessous, c'est l'énergie divine. Vous êtes vraiment aidé. Hein. Et puis du coup, ça va vous rebooster, sortir de cet enfermement, vous rebooster. Et puis, on y voit la nature ici. Hein. Reconnecter à la nature, ça vous aiderait aussi. Hein. Et puis, vous offrir plein de nouvelles opportunités. Donc oui, à quitter toutes ces souffrances, anciennes ou pas, eh ben vous allez récupérer toute cette énergie, tout ce mental-là, toute cette énergie que vous mettiez pour réfléchir au pourquoi du comment et comment faire pour sortir de là. Bah, c'est de l'énergie que vous n'aurez plus à dépenser. Vous n'y penserez plus, vous en serez guéri. Donc toute cette énergie que vous mettiez ici, là, va partir vers de très jolies opportunités pour vous dans votre avenir. Hein. Et pas forcément l'avenir lointain, hein, plutôt proche, hein, pour moi. La volonté, le tout c'est de le vouloir. Vouloir tourner le dos à nos souffrances, vouloir se transformer, vouloir évoluer dans la spiritualité, dans l'amitié. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, vous êtes en continuelle élévation, changement. On avance sans arrêt. Donc, peu importe que vous ayez fait des erreurs, hein, on en a tous fait. Et là, vous avancez franchement sur votre destinée, hein, c'est ce que ça me dit. Aimez-vous, aimez-vous. Les relations, bon, on parlait d'amitié, vous voyez, les relations, ça se recoupe. L'archange Raphaël. Alors, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Alors que ce soit d'anciennes relations qu'il faille couper, que ce soit cette relation qui arrive et qui va vraiment vous aider à aller sur le chemin de l'amour. Hein. Bah oui, toujours très connecté. Peut-être si vous êtes un homme, ce sera une femme, et que si vous êtes une femme, ce sera un homme, parce que je vois homme-femme ici. Et là, on nous parle sur le chemin de l'amour, bon, pour vous-même, mais alors si c'est homme-femme, peut-être l'amour, quoi, plus tard, le sentiment. La liberté. Pour les indigos, les travailleurs de lumière, on nous parle de liberté. Prenez votre envol.
C'est vrai que la fin des souffrances, les nouvelles arrivent, on se réoriente, on sort de notre enfermement et on a de nouvelles opportunités en synthèse. Donc une forme de liberté retrouvée. On n'est plus dans l'enfermement parce qu'on s'est écouté, qu'on a nos dons qui arrivent, notre protection en nous, à l'intérieur de nous. Le tout, c'est de ne pas s'en vanter, le tout, c'est de l'apprivoiser. Quelqu'un pourrait vous aider à arrêter d'être... à vous transformer en fait. À vous transformer grâce à Delta vers plus de liberté. Nouvelle réorientation. Oui, vous sortez de votre enfermement, hein, les balances. Et les indigos, c'est pareil. Vous allez avoir des opportunités pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. D'être dans votre propre liberté à vous, ce que vous aimeriez faire, ce qui vous porte, quoi. Il va y avoir des opportunités là-dessus. Alors peut-être pas pour cette semaine-là, ou pour ce mois-là, mais ça va venir. Eh ben dites donc, c'est quand même pas mal, hein, pas mal du tout pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura convenu. J'avoue qu'elle est pas mal axée sur le spirituel, l'émotionnel et l'amical. Ma foi, c'est que ce sont sûrement les 3 points principaux pour vous, hein. C'est l'intention que j'y ai mise en battant mes cartes. Donc c'est quand même pas mal parce que vous sortez de vieux schémas, peut-être même répétitifs, vous guérissez de vos souffrances, de vos malheurs, et puis surtout vous avez un de ces éveils spirituels, un gain de conscience, plein de dons, clair ressenti, clair audience, clair écoute, et peut-être autres, hein, des formations, tout ça qui vous attendent. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Bon voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.